La pression de l'air pouvait être déterminée à l'aide d'un dispositif simple, d'un dispositif expérimental développé par Torricelli au début du XVIIe siècle. Ce dispositif, il comporte du mercure, un tube en verre, ou bien une colonne en verre, et un récipient rempli de mercure. On peut schématiser cette expérience comme ça. Donc on a un long tube en verre. Il est fermé d'un bout et ouvert d'un autre bout. Donc on va dire qu'il est fermé en bas et ouvert en haut. Et un récipient de mercure. Déjà rempli au mercure. Donc là, c'est le mercure. Qu'est-ce qu'il a fait Torricelli? Il a rempli le tube en verre, il a rempli tout en mercure. Il a rempli complètement, en ne laissant aucune bulle d'air à l'intérieur. Donc là, il a été rempli. Cette colonne est d'environ 100 cm, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé cette colonne à l'intérieur du récipient. On a inversé. Donc la partie ouverte en bas et on obtient ceci. Donc voilà, je vais redessiner le récipient et voici la colonne. Donc la partie fermée en haut et la partie ouverte en bas. Et évidemment, le mercure va s'écouler. Le mercure s'écoule vers le bas, grâce à la gravité. Et qu'est-ce qui va se passer? Le niveau du mercure va augmenter dans le récipient. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que le mercure s'écoule complètement ou non? C'était, on va dire que c'était une surprise. C'est-à-dire, on doit s'attendre à ce que tout le mercure sorte du tube, mais non, c'est pas tout le mercure. Il s'est écoulé jusqu'à un niveau. Par exemple là, on a remarqué qu'il ne s'est pas écoulé complètement. Ici, le niveau s'est élevé à un niveau aussi du mercure. Donc voici le mercure. Et à l'aide d'une règle, Torricelli a mesuré la distance entre la surface du mercure et la hauteur maximum dans l'intérieur du tube, qu'on va déterminer H, qu'on va appeler H. Maintenant, pourquoi, la question qu'on se pose, pourquoi le mercure ne s'est pas écoulé complètement? Ne s'est pas écoulé complètement. Tout simplement, comme il y a de l'air, d'accord? L'air, il exerce une force sur cette surface. Donc on a une force qui s'exerce sur cette surface. Et cette force qui s'exerce sur une surface, c'est quoi? C'est la pression de l'air. Qu'on va exprimer PO, PA, pression de l'air. Donc voilà, c'est pour ça qu'on explique que c'est comme ça qu'on explique que le tube ne s'est pas vidé complètement. Et là aussi, on a une pression. Dans ce point, une pression du mercure. Mais la pression du mercure, elle est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est vide. D'accord? On a un vide. C'est un espace sous vide. En anglais, on appelle ça vacuum. Donc là, c'est totalement vide. Il n'y a aucune pression sur cette surface. Il y a juste le poids du mercure qui fait qu'il descende vers le bas. Mais sinon, on n'a aucune pression. Et à l'aide des lois hydrostatiques, on a trouvé, c'est-à-dire que la pression de l'air est égale à la masse du mercure, ou bien la masse volumique du mercure, fois la gravité G, fois la hauteur. Donc voici la relation
qui va nous permettre de déterminer la pression de l'air grâce à ce dispositif qu'on voit là qui est très simple. On peut le reproduire facilement.